Je suis très heureuse de vous retrouver et de revenir à nouveau à Bascan, et je remercie évidemment l'ensemble de l'équipe pédagogique qui est extrêmement impliquée à vos côtés, et puis remercier toutes celles et ceux qui sont engagés dans les très nombreuses associations que vous avez, vous, créées et qui font aussi l'identité et le climat de cette école et qui font, je pense, que vous y sentez bien. Et je crois que c'est extrêmement important que vous puissiez vous engager, que vous vous sentiez libre, autonome, responsable dans cet engagement. Je suis heureuse de revenir évidemment dans cette journée qui est une journée particulière. On s'est déjà vu dans un moment qui était beaucoup plus douloureux et compliqué, qui était évidemment après l'assassinat de Samuel Paty. L'idée, c'est au contraire là d'arriver à voir ce qui nous rassemble et voir comment justement la laïcité n'est pas un mot valide où on voudrait tout et rien dire, mais bien comment ce mot il incarne les valeurs qui sont les nôtres et qui font qu'on peut tous être ensemble dans la même pièce en se respectant et en faisant en sorte que cette devise elle soit pas vide de sens, mais qu'au contraire elle soit très incarnée au quotidien dans la manière avec laquelle vous vous sentez à la fois libres, égaux et en fraternité les uns vis-à-vis des autres. Moi je suis là surtout pour vous écouter, peut-être répondre à certaines de vos questions, donc je ne sais pas qui prend la parole en premier, mais la parole est à vous. Allez, Alexandre. Bonjour Madame la députée, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. En ce jour si particulier, nous nous sommes préparés à votre venue. J'ai une question très importante à vous poser au niveau de la laïcité. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il nous revient périodiquement de retrouver notre attachement à ces valeurs républicaines, ainsi que les trois autres, comme la liberté, l'égalité, la fraternité. Celles-ci sont périodiquement, non pas remises en cause, mais menacées. Donc, dans ce contexte un peu particulier, je voudrais vous demander quelles sont concrètement vos propositions pour améliorer surtout la transmission de ces valeurs à notre génération, aux générations qui vont suivre, au sein d'une école républicaine, et quel projet, pas nécessairement de projet, mais quelle initiative proposeriez-vous? Voilà, je vous remercie. Merci Alexandre. Merci Alexandre, merci de t'être relancé. Même si je peux me permettre, je crois que le dress code n'est pas tout à fait respecté, parce que moi, on va aller du bleu, blanc, rouge. Donc bon, j'ai essayé de jouer le jeu. Si je peux me permettre. Bref, non, plus sérieusement. En fait, sur ces questions-là, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit des mots vides de sens. C'est-à-dire que si on rabâche éternellement des jeunes qui ont votre âge ou qui sont plus jeunes encore, qui sont au collège, et qu'on leur dit laïcité, 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 mais qu'on ne leur dit pas ce à quoi ça sert au quotidien, je crois qu'en fait, on n'arrivera pas à les convaincre. On n'arrivera pas à convaincre que la manière avec laquelle vous pouvez, par exemple, créer une association de lutte contre le harcèlement, eh bien, ça aussi, c'est la démonstration des valeurs qui sont les valeurs républicaines, parce que quand vous créez ce type d'association, vous ne demandez pas à l'autre de croire la même chose que celle à laquelle vous croyez. La laïcité, c'est pas non seulement la liberté religieuse, mais c'est aussi la liberté de conscience. Et c'est d'abord la liberté de conscience. C'est-à-dire la liberté de pouvoir s'associer les uns avec les autres, de créer vos propres associations, la liberté tout simplement de pouvoir vous exprimer, la liberté de croire ou non, et quelle que soit cette croyance-là. La religion étant une croyance parmi d'autres quand on parle de laïcité. Et je crois que c'est ça, c'est de démontrer en acte concrètement ce que ça veut dire. On peut évidemment théoriser, et beaucoup l'ont fait, et c'est important, on peut poser des principes qui sont des principes dans la Constitution, qui sont des principes dans la loi, qui sont des principes dans la manière avec laquelle vous allez pouvoir organiser ici un règlement intérieur d'un établissement, mais ça ne vaudra jamais autant que les actes que vous allez pouvoir faire. Et les meilleurs porte-parole, ambassadeurs de la laïcité, c'est vous. Moi, je peux faire toutes les interventions possibles au collège, au lycée ou même auprès d'autres personnes. Je n'aurai jamais la même légitimité, la même force de conviction que si c'est toi qui prends la parole pour aller convaincre quelqu'un qui a ton âge ou qui est un peu plus jeune que toi.
C'est ça, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est que vous vous sentiez suffisamment convaincu des mots qui sont écrits derrière moi et qui ont été rappelés tout à l'heure, et pourquoi ils sont écrits, et pourquoi ils sont sur nos frontons, et qu'est-ce qu'ils veulent dire, pour vous disiez, ok, j'ai envie de les incarner, j'ai envie à un moment de m'engager, j'ai envie, et je ne parle pas de politique, je parle de s'engager dans un sens républicain qui fait que ça a un sens pour vous. Et si ça a un sens pour vous, si vous arrivez à le transmettre, eh bien je crois que c'est comme ça que vous arriverez à convaincre. Parce que sinon, on aura toujours les exemples de ceux qui n'y croient plus, qui vous disent à quoi ça sert. Être laïque, ça veut dire quoi? Et je pense qu'il y en a peut-être dans cette salle qui vont très bien, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, encore une fois, ça sert à avoir un cadre apaisé, républicain, dans lequel on peut exprimer des désaccords, notamment. Et le simple fait de pouvoir avoir ce cadre apaisé de débat, je crois que c'est absolument essentiel dans une démocratie. Et c'est aussi ce qui nous distingue. Moi, c'est ça que j'aimerais, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais, en tout cas, c'est celle-là que moi j'aimerais te donner, pour que vous vous sentiez vous-même en responsabilité, engagé, en vous disant, finalement, c'est moi qui suis le plus important dans l'histoire. C'est moi qui suis le plus légitime pour ensuite aller convaincre et pour dire que ça a du sens très concrètement dans ma vie et dans la vie des autres. Déjà, bonjour. Comme tu dit Alexandre, on s'est préparé donc à votre venue, donc j'ai pu demander à mes camarades de classe s'ils avaient des questions à vous poser. Donc une des questions, ça a été, selon vous, pourquoi on sent une sorte de crainte de la part de certains professeurs lorsqu'ils doivent parler de religion ou de choses qui concernent la laïcité? J'aimerais bien vous retourner la question, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes en classe avec vos enseignants. Est-ce que vous, parfois, quand ces sujets arrivent en discussion, est-ce que vous avez l'impression que ces sujets ne devraient pas être évoqués? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une manière avec laquelle on ne devrait pas en parler? Parce qu'en fait, le risque, c'est ça. C'est que vos enseignants, notamment après ce qui s'est passé avec Samuel Paty, se disent il y a des sujets que je n'ai plus le droit d'évoquer, parce que si je le fais, je me mets en risque. Et ça, c'est l'inverse justement de ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire, encore une fois, la liberté de conscience. C'est que vos enseignants, ils sont là, non pas pour dire ce que vous devez penser, mais pour vous donner les clés pour que vous soyez libre de penser. C'est ça, concrètement, le cœur même de l'école républicaine et de cette valeur. Et donc, si vos enseignants arrivent en classe et qu'ils ont peur de vous transmettre certaines valeurs, qu'ils ont peur de la réaction que ça pourrait susciter, qu'ils ont peur, vous savez, ce mot qu'on entend souvent, d'offenser certains, eh bien, dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils vont renoncer à vous enseigner librement. Et je crois que c'est là où vous avez un rôle majeur à jouer, en disant, moi, je veux que mon enseignant se sente en confiance, de la manière que je veux me sentir en confiance vis-à-vis de lui, pour le questionner, pour l'interpeller, pour l'interroger. Mais il faut que lui, qui est là pour transmettre son savoir et pour vous donner les clés de lecture, eh bien, il n'ait pas peur en arrivant. Et clairement, quand on a eu l'assassinat de Samuel Paty, c'était ça qu'on voulait instiller. L'attentat n'arrive pas au hasard. C'est un choix délibéré qui est fait pour qu'ensuite on ressente une menace dans nos vies. Et donc, si on s'en empare pas, si on ne te dit pas que ça me concerne moi en tant qu'élève, ça me concerne en tant que parent, ça me concerne en tant qu'enseignant, ça me concerne tout simplement en tant que citoyen, alors là, on prend le risque que finalement, on accepte ça. On accepte que les enseignants renoncent progressivement à exercer librement leur métier. Et c'est vous, à mon avis, par le type de travaux qu'on fait aujourd'hui, par le fait que toi, tu aies pris le temps d'aller questionner ceux qui sont dans ta classe, que vous pouvez faire ce travail-là. Dire mon enseignant, non seulement je le respecte, mais surtout, je lui fais suffisamment confiance pour qu'il s'en libre de s'exprimer, de faire quoi. Je crois que c'est vraiment ça, fondamentalement, ce que vous pouvez apporter à tout ce débat. Bonjour Madame la députée. J'aurais une question plutôt simple et concrète. Pensez-vous que la laïcité est une quatrième valeur de notre devise française? Je crois que ça a été très bien dit au tout début dans l'introduction. Je crois que c'est une valeur socle. Donc oui, moi je pense que c'est une valeur qui complète les autres. Que c'est une valeur typiquement française. C'est vrai que c'est pas simple, je sais pas si d'entre vous ont certainement eu l'opportunité de voyager, de parfois vous confronter à des gens qui viennent d'autres pays, pour lesquels parfois le mot laïcité ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on n'est pas sur les mêmes modèles culturels, on n'a pas les mêmes références, et donc parfois ils ne comprennent pas très bien ce que les Français veulent dire quand ils parlent de laïcité.
Et justement, nous, cette force-là, c'est de se dire qu'on ne veut pas juxtaposer plein de communautés les unes à côté des autres. On n'est pas là pour se reconnaître d'abord dans sa propre communauté, mais qu'on est là pour appartenir à un ensemble plus grand, qui est la communauté nationale, qui est l'espace républicain. C'est ça qu'on essaye de dire par ce mot laïcité. Et donc oui, pour moi, ça complète évidemment ce qu'est notre devise. Et cette devise, elle permet de se révéler dans ce qu'est la laïcité et inversement. Présidente du CVL qui souhaiterait poser une question, car il ne faut pas oublier que vous êtes des élus, vous vous adressez à une élue de la République. Donc voilà. Alors, bonjour Madame la députée. Tout d'abord, merci d'être venue et merci de porter les couleurs de la France aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Je voulais vous demander, lorsque vous avez parlé tout à l'heure justement de la libre expression des professeurs lors des cours, je voulais aussi parler de la libre expression des élèves dans le respect, bien évidemment, toujours. Et je voulais vous demander, pour vous, quelle est la frontière entre libre expression et non-respect du professeur ou de l'élève? Madame la Présidente, ravie de te retrouver. Je pense que ça, vous le savez, en fait. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Je pense que vous savez très bien dans la manière avec laquelle vous vous exprimez, la frontière qu'on peut franchir et celle qu'on ne peut pas franchir. Exprimer un désaccord, interpeller son enseignant en lui disant que là, on ne comprend pas, on a l'impression qu'il veut imposer son point de vue. Je pense que ça, c'est des discussions naturelles que vous avez avec vos enseignants. Et ça n'est pas la même nature si tout d'un coup, c'est une interpellation qui va être vindicative, qui va être agressive, et ça, vous le savez très bien. Ce que vous faites sur le harcèlement, vous savez définir les limites. En vérité, chacun le sait. Chacun sait très bien à quel moment il passe du mauvais côté de la frontière et où il devient celui qui harcèle et non pas celui qui va poser la question, interpeller, etc. C'est pareil sur ce sujet-là. On sait très bien ce que veut dire le respect, et ici, vous le savez. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je le réexprime parce que vous le savez. Et c'est peut-être aussi votre responsabilité d'y veiller et d'arriver à le transmettre. De faire en sorte que l'enseignant ne soit pas seul parfois à l'exprimer. Si jamais dans la classe, il y a un peu de chahut, pour ne pas dire autre chose. Mais il faut que vous aussi vous sentiez responsable du climat qui existe. Non seulement au sein de tout cet établissement, mais au sein de chacune de vos classes. Parce qu'on est tous responsables du... Pareil dans un pays, on est responsable du climat, on est responsable du climat, je veux dire, politique, démocratique, de la manière avec laquelle le débat peut exister ou ne peut pas exister. Et si on a tous des modalités d'expression agressives, comment vous voulez derrière que ça n'entraîne pas une agressivité de la part de nos concitoyens? Ben, c'est pareil ici. C'est pas la même chose d'avoir un débat comme on l'a, et ici, certains peuvent m'interpeller en disant qu'on n'est pas d'accord. N'hésitez pas, hein, si certains ne sont pas d'accord avec ce qu'on vient de dire depuis le début, vous avez le droit de le dire. La question, c'est justement qu'on puisse avoir cet espace de débat, qui est un espace de débat, encore une fois, où chacun se sent libre, mais chacun se sent respecté. Je crois que ça, ce climat-là, vous savez très bien, vous, en tout cas, faire la différence. Et notamment, encore une fois, avec toutes les associations que vous avez créées, et qui contribue largement. Bonjour Madame la députée, merci beaucoup d'être là pour éclairer la matière grise de notre lycée plus qu'elle ne l'est déjà éclairée. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que ce serait nécessaire qu'on étudie ça dans les cours de lycée, par exemple la laïcité, le thème de la liberté, l'égalité, la fraternité? Oui, mais de manière évidente, je pense que c'est essentiel. Et je pense qu'encore une fois, ça ne doit pas se faire uniquement de manière abstraite. C'est pas juste manier des concepts. Si c'est juste manier des concepts, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose à beaucoup de monde. Que vous ayez 15 ans, 17 ans ou 40 ans. Par contre, si on montre que derrière ces mots, encore une fois, il y a des réalités qui peuvent exister ou au contraire des risques qui pourraient exister, alors je pense que là, c'est un peu différent. Mais oui, évidemment, il faut que ça vous soit transmis, sinon qui d'autre va le faire? Si vous ne l'apprenez pas ici, c'est-à-dire dans ce lieu qui est l'essentiel de la République, où à un moment, quelles que soient vos origines familiales, sociales, territoriales, vous avez la chance, en tout cas moi je pense que c'est une chance, pendant quelques heures par jour, d'être ensemble et d'avoir accès justement à la culture, à l'éducation et à la transmission de ces valeurs-là. Qui garantit que ce soit fait dans toutes les familles? Qui garantit que ce soit fait en dehors de l'établissement scolaire? Si ce n'est pas fait à l'école, ce sera fait où? Le risque, c'est que ça ne soit pas fait, que ce soit dévoyé par d'autres. Je pense que c'est essentiel que vous puissiez, vous ici, poser les termes du débat. Et encore une fois, vous les approprier. C'est-à-dire, c'est à vous aussi d'écrire avec vos mots
ce que concrètement tout ça, ça veut dire. C'est à vous de poser des actes, c'est à vous ce que je disais sur les associations, sur les engagements que vous pouvez avoir. Ça, je crois que c'est absolument essentiel que ce soit pas quelque chose qu'on vous impose. L'idée, c'est que ce ne soit pas une figure imposée, on dit, bah voilà, il faut cocher la case laïcité une fois par an dans son parcours. Si c'est juste que ça, se retrouver dans un enfant une fois par an, bon, bah, je suis ravie de vous retrouver, hein, c'est pas le problème. Je suis pas sûre que ce soit très efficace. Le but, c'est que ce soit tout au long de l'année où vous dites que ça a du sens. Du coup, ce que vous apprenez ici, vous avez envie que ça puisse être diffusé au-delà, c'est mieux. Le premier SMG, Je ne vous vois pas. Oui. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi le cours du voile ou des choses comme ça serait interdit parce qu'on est tous libres de croire en ce qu'on veut. Peu importe qu'on porte le voile, une croix ou je ne sais pas quoi, on est tous égaux par rapport aux autres. Et la fraternité, on peut même faire avec des personnes d'autres religions étant nous-mêmes croyants. Et j'ai du mal à comprendre parce que certains élèves, ça les dérange le matin d'enlever leur voile devant le lycée ou de devoir cacher ses cheveux comme on peut toute la journée avec nos capsules, tout ça. Et je trouve que bah, je comprends pas trop pourquoi c'est intéressant, quoi. Merci de poser la question. Déjà, ce n'est pas le port du voile qui est interdit. Le port de tous les signes religieux qui sont ostensibles, ostentatoires. Donc, ce n'est pas le voile, c'est tous les signes religieux. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler en préalable. Ce n'est pas une religion et c'est surtout pas certaines catégories de croyants qui seraient visées. Parce que ça, ce serait de la discrimination. Ça, ce serait intolérable et ce serait même vis-à-vis des valeurs qu'on défend, ce serait même contraire à la Constitution et à ce qu'on est dans notre pays. Donc ça, je pense qu'il faut que vous en soyez tout à fait conscient. En plus, pourquoi cette décision elle a été prise en 2004? Elle a été prise tout simplement pour se dire que vous avez un temps dans votre vie, qui est un temps dans l'école républicaine, qui est une école laïque, qui fait qu'on ne vous renvoie pas à ce que vous pouvez être par ailleurs. Et que votre religion, ça vous concerne de manière intime, que vous avez tous le droit d'en pratiquer une ou de n'en pratiquer aucune, et que ça ne regarde que vous. Que ça ne regarde ni votre enseignant, dont vous n'avez pas non plus à connaître les croyances religieuses, quelles qu'elles soient, que ça ne regarde pas les équipes pédagogiques, que ça ne regarde pas non plus les autres copains, camarades que vous pouvez avoir. Et qu'on a besoin d'avoir un moment cette neutralité. Et que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre d'environnements familiaux, quels qu'ils soient, quelle que soit la religion, où on n'a pas forcément la liberté dans son environnement familial d'être en désaccord. Et donc, on doit faire comme on nous a toujours appris, que ce soit sur certaines valeurs, quelles qu'elles soient des valeurs religieuses ou autres. Et là, à l'école, vous avez le droit d'être en désaccord. Vous avez le droit d'envoyer balader tout ce que vous avez appris chez vous. Vous avez le droit de vous sentir complètement libre et respecté pour ce que vous êtes, indépendamment, encore une fois, de ce que certains voudraient que vous soyez. Et cette liberté-là, si vous ne l'avez pas à l'école, quand est-ce que vous l'avez? Où est-ce que vous l'avez? On ne peut pas le voir comme quelque chose qu'on vous impose. Il faut au contraire le voir comme une liberté. C'est la liberté à un moment d'être d'abord ce que vous êtes vous. Ce que vous êtes vous, c'est-à-dire à un moment ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer. Et ce n'est pas imposer de retirer, c'est juste d'imposer que vous puissiez être regardé différemment que juste un jeune homme qui porte une kippa, une jeune fille qui porte un voile, un jeune ou une jeune qui a une croix, ou un enseignant qui a telle ou telle valeur ou croyance religieuse. Vous êtes autre chose que ça. Et c'est ça que l'école laïque et républicaine permet. C'est de ça pour renvoyer en permanence à uniquement une partie de votre identité. Et si l'école laïque ne le fait pas, eh bien, je crois que nulle part ailleurs vous pourrez le faire. Et ça, c'est très important, parce que vous avez du coup un espace de liberté qui existe au sein de l'école. Et la laïcité, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui vient vous écraser ou vous imposer un modèle. C'est celle qui vous donne la possibilité, au contraire, de choisir le vôtre. De choisir ce à quoi vous voulez croire ou pas. De remettre en cause parfois ce que vous avez pu, la manière avec laquelle vous avez pu même être élevé. Ce n'est pas si facile d'ailleurs. Hein. De reconsidérer d'autres modèles. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc je sais très bien que pour certains, ça peut être une contrainte parce qu'on dit, bah oui, mais moi j'ai envie, c'est mon identité aussi, la religion, mais j'ai envie de pouvoir, tout au long de la journée et dans tous les temps de ma vie, l'exprimer. Oui, je peux très bien le comprendre. Mais on vit en collectivité. Et à l'école, on vit aussi avec d'autres qui n'ont pas forcément envie que ça vienne s'imposer à eux. Et donc je crois que ça c'est essentiel
le voir comme une liberté nouvelle qu'on vous donne. La liberté, encore une fois, d'être autre chose que uniquement une identité qui est liée à votre religion. Et puis, il y en a plein d'autres. Heureusement, vous êtes multiples et vous avez bien d'autres choses à exprimer qu'uniquement la question d'identité religieuse. Donc, c'est vraiment, et je crois que ça, c'est le point fondamental, une liberté supplémentaire, pas une contrainte supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on a fait cette loi. Bonjour Madame la députée, je suis ravie ainsi que tous les élèves ici de vous revoir au sein de votre lycée, c'est moi. Donc je m'appelle Eloane, je suis en première ST2S et jeune sapeur-pompier dans mon temps personnel. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que la laïcité peut disparaître en France? Peut disparaître. Ah. Déjà, bravo, et bravo aussi pour l'engagement en tant que jeune sapeur-pompier. Je laisse ça dans d'autres fois ici, mais pas comme ça. Que ce soit la laïcité, mais que ce soit les autres valeurs qui sont au fronton du pays, il n'y a rien qui soit acquis. Ces valeurs-là sont des combats. Si on ne les mène pas, le combat pour l'égalité, pour la liberté, pour la fraternité, c'est pas parce que c'est écrit sur les frontons que ça reste de manière indélébile. Ça peut s'effacer, ça peut s'oublier, ça peut se contester. D'autres peuvent avoir d'autres types de modèles de société. Ça, c'est à vous, à un moment, déjà. Je pense qu'il y a deux choses. Encore une fois, que ce ne soit pas juste des mots, mais que concrètement, on se dise que ça est une réalité dans notre vie, et que ces mots, ils existent dans notre quotidien. Si on ne le ressent pas dans notre quotidien, ça ne veut plus rien dire. Donc c'est ça l'enjeu déjà, c'est qu'on le ressent profondément dans notre quotidien et que vous, tous, avec les différences qui sont les vôtres, justement, vous le ressentiez. Et ensuite, que vous en soyez suffisamment convaincu pour vous dire, justement, j'ai envie de me mettre pour que ces mots aient encore un sens et continuent. Et oui, ça peut disparaître. Comme les autres mots de la devise peuvent évidemment disparaître. Je prends un exemple, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, je pense que je ne suis pas la seule, la question des droits des femmes. Vous êtes nombreux, je sais que vous avez monté une association, les Timones, je ne sais pas si certains d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des garçons, sont là sur ces questions fondamentales d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Sur les questions aussi qui paraissent essentielles de dire qu'à un moment on est libre et maître de notre corps et des choix qu'on peut faire. Vous savez à quel point ces droits ils sont fragiles, à quel point ils peuvent être remis en cause régulièrement. Donc, si on n'a pas des gens qui sont vigilants pour faire en sorte que ces valeurs elles puissent se transmettre et que ces droits ne soient pas juste, encore une fois, des droits inscrits dans la loi, dans la Constitution, mais que ce soit des droits réels, concrets et qu'on peut utiliser, revendiquer, ben oui, il y a un vrai risque à un moment que ces droits, progressivement, certains souhaitent grignoter, souhaitent les altérer, souhaitent faire en sorte qu'on ne soit plus en capacité de nous les exercer. Sur ces sujets comme sur bien d'autres, oui, je crois que c'est à nous d'être vigilants. Bonjour, je suis en seconde et je me demandais en fait, comme vous l'avez dit, la laïcité c'est une valeur typiquement française, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte en plus par rapport aux autres pays européens, par exemple par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre, qu'est-ce que cette valeur nous apporte en plus? C'est certain, c'est que ça fait partie en effet de l'identité de notre pays et que ça a été un combat difficile la laïcité. Il ne faut pas croire que la laïcité remonte à plusieurs siècles, c'est finalement très récent. C'est très récent d'avoir assumé de séparer concrètement l'Église et l'État, mais je pense que tout ça vous le connaissez déjà, je n'ai pas besoin de vous refaire un cours d'histoire. Donc déjà, c'est une valeur qui est à la fois très ancrée, mais qui est aussi finalement assez récente dans l'histoire de notre pays. Ensuite, concrètement, ce que ça nous apporte, la question, ce n'est pas en plus ou en moins. On a tous des modèles qui sont des modèles culturels, historiques, qui sont différents. Et c'est des choix, après, qui sont des choix de société. Est-ce qu'on considère que c'est meilleur? La question, elle n'est pas de dire qu'on a un modèle qui est meilleur. Je sais que c'est le nôtre, mais je sais pourquoi moi j'ai envie de le défendre. Par exemple, d'autres modèles qui peuvent exister, qui sont des modèles multiculturels. Moi, ce n'est pas le modèle de société que je souhaite, mais on peut tout à fait avoir un débat et vous pouvez être en désaccord avec ça. Moi, je préfère avoir un modèle qui fait qu'on ne renvoie pas en permanence chaque individu, encore une fois, à une part de son identité. En disant que finalement, on va juste être juxtaposés les uns à côté des autres, alors qu'en fait, pour moi, ce qui est plus important, c'est ce qui permet de nous rassembler. La laïcité, c'est ça. C'est cette vision, on dit universaliste de la France, c'est que finalement, on considère chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, non pas en fonction de son identité au départ, non pas en fonction de son origine sociale, non pas en fonction de
son identité religieuse supposée, mais on regarde l'individu. Il n'y a que ça qui compte. Uniquement l'individu et la manière avec laquelle il progresse, il avance, il peut se réaliser. Dans d'autres pays, c'est différent. On regarde d'abord là où vous êtes né, le territoire où vous vivez, la communauté à laquelle vous appartenez. Moi, je préfère me dire qu'on appartient tous à une communauté qui est la communauté nationale, et après, on peut avoir 10-15 identités à l'intérieur, et être complètement libre de les exprimer, que ce soit des identités de genre, de sexe, religieux, peu importe. Mais d'abord, on appartient à quelque chose d'un peu plus grand, qui est justement cette communauté nationale. Et ça, je crois que c'est ce qui nous permet, encore une fois, de tenir ensemble, avec ensuite beaucoup d'identités différentes. Mais qu'on ne regarde pas d'abord juste une toute petite part de nous-mêmes. Je crois que c'est ça qui nous distingue et qui fait qu'on a en effet un modèle qui est très différent, pas toujours simple à expliquer, mais qui fait qu'on tient ensemble. Et que malgré des événements très douloureux qu'on a pu vivre, parler des attentats notamment, à chaque fois que notre pays a été testé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu dans notre pays des vagues de violence qui ont suivi ces attentats? Au contraire, on a eu des vagues de rassemblement qui ont suivi. Et ça, c'est très intéressant quand même de le noter. Dans beaucoup d'autres pays, après un attentat, comme celui qu'on a subi avec Samuel Paty, vous auriez pu imaginer qu'on ait des vagues de violence, des espèces de débordements qui auraient existé, qui auraient visé telle ou telle communauté. Mais justement, moi je suis persuadée que c'est parce qu'on a ce modèle, qui est un modèle républicain, universaliste, laïque, qu'on ne s'est pas dit c'est la faute de telle ou telle communauté. Et qu'on du coup, on n'a pas eu ce mouvement inverse. Et qu'on s'est rassemblés malgré la violence de ce que représentent les attentats, et on en a vécu un certain nombre, nous, dans notre pays. Je crois vraiment que si on arrive à tenir ensemble en tant que nation et en communauté républicaine nationale, je crois que c'est grâce à ces valeurs. Et c'est juste, c'est pas que des mots. Et vraiment, l'exemple des attentats, pour moi, il est très significatif. C'est pour ça que je suis persuadée que notre pays n'est pas un pays ni antisémite ni raciste. Parce que justement, à chaque fois qu'il a été testé, à chaque fois qu'il y a eu des attentats qui ont durablement et douloureusement marqué notre pays, malgré tout, on a su se rassembler en tant que nation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous différencie de manière manifeste de beaucoup d'autres démocraties ou d'autres pays. Bonjour Madame la députée, je m'appelle Silentini, je suis membre de la team anti-harcèlement et en terminale STMG. Donc ma question était pourquoi la laïcité n'est-elle pas intégrée à la devise française? Elle pourrait l'être. Elle est déjà dans la Constitution. Hein. L'article 1er de la Constitution dit que nous sommes une république et aussi une république laïque. Donc c'est déjà au cœur de la Constitution française. Elle pourrait demain, moi c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec la manière avec laquelle c'est écrit derrière moi, parce que je pense qu'en effet elle est la somme des autres valeurs de notre devise. Donc elle pourrait l'être. Elle n'est pas encore, mais elle est déjà non seulement consacrée dans la loi, mais consacrée dès l'article 1er de la Constitution française. Donc elle est quand même dans nos références, dans nos valeurs, très, très haut placée, et encore une fois, pas juste écrite, mais incarnée au quotidien. Eh bien, rebonjour. Ma question porte sur l'intégration des immigrés. Après avoir mûrement réfléchi sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il existe effectivement une communauté nationale, la communauté française, où il est possible de rentrer, de s'intégrer. Au niveau de l'intégration des immigrés, surtout des élèves venus de l'étranger, il faudrait peut-être renforcer ce lien, cette présence française au sein de l'école. Et donc la question que je vous pose, c'est comment assurer une cohésion nationale, une cohésion dans les valeurs de la République dès le plus jeune âge, et au sein avec nous, comment doit-on s'y prendre à travers les associations, les événements et les cours. En fait, c'est plein de questions en une, j'ai l'impression. Dès le plus jeune âge, je parle à la fois de personnes qui seraient étrangères et qui choisiraient de venir en France, donc la manière avec laquelle on les intègre, et la manière avec laquelle on se transmet dès le plus jeune âge des valeurs. Ça, c'est deux choses, à mon avis, qui sont différentes. Tu as employé le bon mot, qui est le mot d'intégration, et l'intégration, ça veut dire qu'on ne demande à personne d'oublier d'où il vient, mais
on lui donne les moyens de s'intégrer tout simplement dans la communauté nationale. C'est ça aussi la force, quand on parlait d'universalisme, c'est qu'on ne regarde plus d'où les gens viennent, on ne regarde plus ce qu'ils étaient à l'origine, on ne voit plus que des Français, on ne voit plus que des gens qui ont choisi à un moment la France. Et on transmet un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs républicaines, qui sont les valeurs de la laïcité, qui sont la question d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ça qu'on fait quand on intègre. C'est chacun a sa propre identité, sa propre origine, et ici je pense qu'on pourrait faire le test, on a tous des origines extraordinairement diverses. Par contre, à un moment, on a choisi, on est devenu, on est français, peu importe qu'on soit né en France, qu'on soit né de parents français, la question elle n'est pas là. Non, c'est qu'à un moment on est français, donc on est au même niveau en termes d'égalité. On est au même niveau en termes de liberté par rapport aux libertés qu'on a dans notre pays. On est au même niveau normalement en termes de fraternité. C'est ça qui doit évidemment s'incarner. Et si on le peut, c'est notamment justement parce que la laïcité, elle permet, et bien encore une fois, d'être un socle qui fait qu'on tient ensemble et qu'on ne regarde plus d'où chacun vient. On ne renvoie pas chacun à son identité supposée ou à son origine supposée. Et je crois que c'est comme ça que dès le plus jeune âge, on peut se donner les moyens tout simplement de tenir ensemble. J'avais une question au sujet de justement l'identité à l'école. Vous avez dit qu'une religion ne définit pas l'identité, je suis totalement d'accord. Et justement à ce propos, j'aimerais savoir si pour vous la façon de s'habiller, la façon de se montrer à l'école pourrait justement montrer des différences de classe sociale ou de personnalité. Est-ce que donc vous pensez qu'il serait bon de mettre un uniforme afin qu'on soit tous égaux à l'école? On va faire ceci du débat, en tout cas de proposition. C'est déjà une bonne chose. Il va y avoir des morts. Moi, sur cette question-là, évidemment que la manière avec laquelle on se présente aux autres, elle est importante. Simplement, c'est une question de respect vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc, voilà, en fait, c'est essentiel. Le jour où vous irez à un entretien d'embauche, le jour où vous passez vos oraux de bac ou autre, forcément, la manière avec laquelle on se présente, c'est d'abord important pour soi-même. La manière avec laquelle on se considère soi-même avant les autres. Après, sur l'uniforme, moi, je pense que c'est chaque établissement qui doit se dire si ça a du temps ou pas pour lui. Moi, je ne crois pas qu'il faille, d'un point de vue très personnel, que ce soit la loi qui l'impose en disant maintenant, partout en France, il faut exactement le même uniforme pour tout le monde. Moi, ça, j'y crois pas. Je pense que si on l'impose, ça ne marchera pas et ça créera plus de conflits. Par contre, s'il y a un établissement qui, en lien avec les enseignants, mais aussi en lien avec les élèves, le décidait, bon, mais ça, c'est la liberté d'un établissement, pourquoi pas le choisir. Mais je ne pense pas qu'il faille l'imposer, parce que je pense que ce serait très contre-productif et qu'il y aurait bien d'autres moyens de se distinguer les uns des autres. Donc je suis pas sûre qu'à la fin, en termes d'égalité, on y gagne vraiment. Madame la députée, je me demandais pour vous, quelles sont les valeurs de la loi qui prime? Les lois, elles sont écrites dans un ensemble qui a un ensemble de valeurs. Mais la loi, après, il faut distinguer si ça relève de la morale ou si ça relève des valeurs, c'est deux choses différentes. Et la loi, elle est pas là pour dire la morale, c'est aussi deux choses différentes. C'est certain, c'est qu'on doit se conformer à la loi, mais que la loi, encore une fois, la manière avec laquelle nous, en tant que députés, sénateurs, on l'écrit, le gouvernement et les parlementaires, dans les projets de proposition de loi, ça s'inscrit forcément dans un ensemble de valeurs. Donc, je dirais que, évidemment, ce qui prime, c'est la loi parce que c'est ce qui nous permet de tenir ensemble et d'avoir les mêmes règles de vie communes. La loi est évidemment la Constitution, c'est la loi supérieure, quelque part, mais que ça ne peut exister que dans un ensemble qui a un ensemble de valeurs partagées. Et que la manière avec laquelle on écrit la loi, elle se fonde justement sur des grands principes et des grandes valeurs qui sont les nôtres. Mais à la fin, c'est quand même, et heureusement, la loi qui prime parce qu'elle s'impose à nous tous, qui qu'on soit, ou qu'on soit aussi sur le territoire, hein, qu'on soit à Rambouillet, ou à Pointe-à-Pitre, que sais-je. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais ça s'inscrit évidemment dans un ensemble de principes et de valeurs. Du coup, moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai entendu quelques fois, vous avez dit que la laïcité, surtout à l'école, le fait qu'on ne soit pas reconnu pour la religion qu'on porte. Et du coup, on nous a toujours dit qu'il fallait s'accepter comme on était, et comme nous sommes tous. Et du coup, j'aimerais savoir si ça. Est-ce que la laïcité, ça dépend vraiment de ça ou pas? Parce que du coup, à l'école, c'est pas vraiment ce qu'on nous fait ressentir. Rien ne t'empêche de penser ce que tu penses.
empêche de venir à l'école, au collège, au lycée, avec, encore une fois, les valeurs qui sont les tiennes. Par contre, encore une fois, tu as un espace qui est un espace de respiration quelque part, où tu existes autrement qu'uniquement par le fait religieux. Et on ne va pas d'abord te voir en disant je veux quelqu'un qui est musulman, qui est juif, qui est catholique, qui est protestant ou qui n'a aucune religion. Je vais d'abord voir, il y a un fond, je vais vous voir vous individuellement. Et c'est ça qui va m'intéresser. Votre enseignant, il ne va pas vous voir en fonction de votre identité. Et vous, les uns les autres, vous n'allez pas vous juger par rapport à ça. Après, rien ne t'empêche évidemment, et heureusement, d'avoir une identité qui est la tienne. Et cette identité, elle est multiple. Et on regarde tes origines, de ta famille, des valeurs dans lesquelles tu as été élevé, celles qui t'ont été transmises, une identité sexuelle, de genre, enfin, quelle que soit cette identité, elle est multiple, on n'en a pas qu'une. Et ça, tu as tout à fait la liberté et le droit de l'exprimer. Par contre, au moins, on ne te renvoie pas, on ne t'assigne pas, en fait, uniquement à ton identité religieuse. Peut-être que on l'oublie, mais il y a une majorité de Français qui n'ont aucune identité religieuse, athées, qui ne pratiquent pas de religion, qui parfois aimeraient qu'on en parle probablement moins. Et puis, il y a aussi le risque de conflictualité que ça peut emporter. Et donc, au moins, on ne te voit pas qu'à travers ça. Mais rien ne t'empêche d'exprimer des idées qui sont les tiennes, des croyances qui sont les tiennes. De le partager si tu veux le partager. Ça, c'est ton choix après, individuel de le faire. Mais au moins, on ne te renvoie pas uniquement à ça. Et j'ai une question. Bonjour, je m'appelle Élie, j'ai 12 ans et Le pauvre. CPC. Et ma question en fait c'est pourquoi il y a des gens qui ont peur d'autres religions. Voilà. Merci à toi. Et bravo, je sais que c'est pas simple de s'exprimer dans une salle aussi impressionnante. Donc merci d'avoir pu poser ta question. Et bravo. Tu sais, je ne peux pas répondre à la place des gens qui ont peur. En général, quand on a peur, c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on imagine des choses qui n'existent pas. Et je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ont peur. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir peur. Je n'ai pas peur de gens qui ont une religion quelle qu'elle soit et qui pratiquent une religion quelle qu'elle soit. Ce qu'on veut, tout simplement, c'est dire qu'à partir du moment où on vit ensemble dans un état qui est justement libre, eh bien, on a le droit de pratiquer la religion qu'on veut, mais on a l'obligation de respecter la loi, parce que la loi, elle s'impose à tout le monde. Donc, je ne peux pas te dire pourquoi ils ont peur, je ne peux pas parler à leur place, mais je reste persuadée que d'abord, en général, quand on a peur, c'est qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on est peut-être mal informé, désinformé, que certains aussi attisent cette peur. On le voit bien dans les discours parfois qu'on peut lire, notamment sur les réseaux sociaux ou autres. Enfin, j'en reviens à ce que vous avez sur le harcèlement. Je suis sûre que probablement dans celles et ceux qui ont été harcelés, il y en a peut-être qui ont été harcelés parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils ont telle ou telle religion. Ça existe, ça arrive. Et donc ça veut dire qu'il faut lutter contre cette peur et qu'il faut dire qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'autre, tout simplement. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'autre parce qu'il n'aurait pas la même religion que la nôtre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'autre parce qu'il n'aurait pas la même identité que la nôtre. Et qu'en plus, on a la chance de vivre en France où on a le droit de choisir. On a le droit de choisir notre identité, on a le droit de choisir de pratiquer ou pas, on a le droit de choisir ce qu'on veut penser. On l'oublie trop souvent, mais on a le droit de penser ce qu'on veut. On a même le droit de l'exprimer. Et après, oui, on a évidemment l'obligation de respecter la loi. Mais on a quand même la chance de vivre dans un pays qui est très libre. Et c'est ça qui nous protège toutes et qui nous protège, et qui protège même ceux qui ont peur. Vous avez dit précédemment que ne pas porter de signes religieux, c'était. Mais ne pas pouvoir porter ce qu'on veut, ça a l'air assez contraignant. On parle uniquement du cadre scolaire. Évidemment, hein, et uniquement, parce que la question elle m'était posée sur l'école. Déjà, la question, elle n'est pas la même sur l'université. Vous le savez, sur l'enseignement supérieur, elle n'est pas la même dans l'espace public. Mais on parle ici uniquement de la partie qui est l'école, encore une fois, qui est l'école laïque. Et c'est donc la réponse que je faisais tout à l'heure, qui était de dire que au sein de l'école laïque, il y a cet espace de respiration où, encore une fois, eh bien ici, on ne montre pas
on a le droit de dire qui on est. On a le droit de penser ce qu'on veut. On a le droit même de l'exprimer, mais, encore une fois, on ne porte pas de signe qui soit ostensif, quelle que soit la religion. Mais je parlais uniquement du cadre scolaire, et la loi, elle ne dit que ça. Elle ne parle évidemment pas de l'espace public, elle ne parle même pas de quand on est adulte, où on a aussi, est-ce qu'on a la même liberté de penser? Est-ce qu'on est la même personne? Est-ce qu'on a la même autonomie quand on a 7 ans, quand on a 12 ans, ou quand on en a 25 ou 30? Là, on n'est pas exactement les mêmes, qu'on n'est pas influencé de la même manière, qu'on n'est pas libre de la même manière de dire non parfois, par rapport aux origines qui peuvent être les nôtres, par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Et donc la chance qu'on a à l'école, c'est que justement on a ce cadre qui nous permet d'être respectés et qui nous permet aussi, encore une fois, de ne pas être juste identifiés pour uniquement une toute petite partie de nous-mêmes, ça peut être une grande partie pour certains, mais une partie de nous-mêmes, qui est la question de l'identité religieuse. C'est uniquement ça. La laïcité, ça permet de ne pas être envoyé seulement à notre identité religieuse. Et dans ce cas-là, est-ce que tous les signes comme couleur de peau ou la façon dont on s'habille, ça ne voit pas aussi à une certaine différence? Dans ce cas-là, est-ce que tous ces signes devraient être supprimés du coup? Supprimer une couleur de peau. Non, mais je comprends la question qui est de dire, du coup, si ma réponse est de dire qu'il faut gommer un peu les identités qui seraient l'identité religieuse, qu'il y a d'autres identités qu'on devrait gommer, c'est ça? Là, en fait, déjà, on ne va pas changer qui on est. Qui on est. Et on a le droit après de l'exprimer, évidemment. Mais encore une fois, c'est uniquement sur un cadre précis qui est la question religieuse. La laïcité, c'est vraiment un cadre de liberté. Je pense que ça, c'est vraiment important de le rappeler. D'abord, la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, ce n'est pas uniquement la liberté religieuse. Il ne faut pas résumer la laïcité uniquement à la question de la religion. C'est d'abord la liberté de conscience, c'est-à-dire d'avoir, toi, le choix de penser ce que tu veux penser, d'exprimer ce que tu as à exprimer. Et après, au sein d'une école qui est une école laïque, oui, ce qu'on veut, c'est qu'en effet, chacun soit mis à égalité. Or, on n'est pas à égalité et on n'est pas vu de la même manière si on exprime de manière ostensible d'abord une identité religieuse. La chance qu'on a, c'est qu'encore une fois, quelques heures par jour, et après, rien n'empêche de faire ce qu'on veut dans l'espace public, faire ce qu'on veut quand on est adulte, faire ce qu'on veut là, à l'université, parce qu'encore une fois, on n'est pas la même personne à 10 ans et à 25 ans. Là, on a un cadre différent. Mais au moment de l'école, c'est-à-dire au moment de ce temps qui est d'abord un temps républicain de transmission des savoirs, eh bien, oui, on se dit qu'on n'a pas envie de voir en chacun d'entre vous, d'abord, une identité religieuse. On a envie de voir des élèves. On a envie de voir des élèves qui ont des choses à dire, des choses à apprendre, des choses à débattre, à contester parfois, et qu'on ne veut pas résumer les gens uniquement à ça. Je crois que ça, c'est extrêmement important parce que ça donne vraiment un espace de liberté pour vous, pour apprendre, et un espace de liberté pour vos enseignants et vos équipes pédagogiques pour qu'elles puissent se sentir libres aussi de vous transmettre ce qu'elles ont à vous transmettre. Qu'elles ne se sentent pas empêchées sur certains sujets. Je rejoins une des questions qui étaient posées au tout début. Je crois que c'est extrêmement important qu'on s'en vide des deux côtés. Vous vous sentiez libre d'être qui vous avez envie d'être et que vos enseignants se sentent libres de transmettre les savoirs et les valeurs qui sont les nôtres. C'est dans cet échange-là, à mon avis, qu'on peut réussir. Merci. Merci à tous pour votre intervention. Nos élèves de l'AMD, ils sont engagés pour tout, de l'AMD. Oui. Merci beaucoup les députés pour vos éclairages, c'est vraiment passionnant, intéressant, limpide. Madame l'inspectrice, est-ce que vous voulez nous dire un mot à toutes ces jeunesse? Je vais être très rapide parce que ce sera de toute façon beaucoup moins intéressant que les échanges que vous avez eus avec Madame la députée. Donc moi aussi, merci beaucoup Madame la députée pour
d'avoir consacré du temps aux élèves du lycée Pascan. Je suis très impressionnée par la qualité de vos échanges, par la qualité des questions posées. Vraiment, je trouve ça absolument extraordinaire. Je vous félicite très sincèrement. J'ai appris par monsieur le proviseur et par mesdames les proviseurs adjointes que cette journée, elle était en grande partie à votre initiative et organisée par vous, et bien évidemment avec l'aide et l'accompagnement de vos professeurs. Je crois qu'il n'y a pas tant de jeunes lycéens qui sont capables de faire quelque chose d'aussi magnifique. Donc bravo. Voilà, je représente l'institution, donc l'inspecteur d'académie et la rectrice, et bien évidemment, ils auront un petit compte rendu de cette très belle manifestation que cet après-midi. Et concernant la laïcité, je crois que le résumé, c'est que la laïcité, elle vous protège, elle nous protège, elle nous permet de vivre ensemble, et que donc il faut la protéger. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup réfléchi, vous avez un jugement nuancé. Bravo, on a devant nous de futurs citoyens et ça fait plaisir pour l'avenir. Bravo à vous. Ce matin, on a procédé aux sélections, on va dire, du concours d'éloquence. Donc, il en sort 3 candidats, c'est-à-dire 2 solos et 1 duo. Donc, ce concours d'éloquence vise donc à défendre la laïcité, qu'on a pu en discuter à l'instant, pour montrer à quel point c'est important et pour finalement fêter la laïcité. Donc, dans les candidats, on a tout d'abord Alexandre, ensuite Maëlys, et puis ensuite le duo, qui passera en dernier. Donc, on souhaite... Je m'appelle Alexandre Nazarian, Alex pour les intimes. Je me présente devant vous pour prouver en un mot que cette langue que je mâche depuis 5 ans à présent m'interroge chaque jour sur son sort inouï et que ces rimes que je vous envoie me laissent étourdi. Voilà 5 ans que je m'apprête à prouver l'appel solennel lancé vers l'inconnu. Mais à chaque fois, je me perds dans mes pensées archaïques. Ainsi, il est écrit dans les bulletins de collégiens que je ne partage guère la parole qui nous est due. Oh, quelle bêtise, voyons. Alors, je me suis concentré à présent de m'être approprié ce reproche, pardon. Puisqu'enfin, je peux m'exprimer, vous lancez mes idées sans être inquiété, vous demandez si jamais j'ai une part de raison, si jamais mes mots sont plus que, si jamais mes rimes sont plus que des mots, ou des souvenirs, ou des phrases qui évoquent de lointains souvenirs. Je parlerai à présent du sujet qui nous est dû. La laïcité est dans une mesure plus large, c'est des choses qui permettent à chacun d'entre nous de se sentir chez lui, mais ouvert à l'inconnu. C'est des choses qui ne nous séparent pas en fonction de nos pays, mais qui les unit tous autour d'une patrie. C'est des choses que nous seuls avons, et que nous seuls protégeons contre 1001 assauts. Et cette laïcité que nous avons inventée, promulguée, diffusée et imposée contre notre propre gré, pour espérer un jour voir se lever une France enfin unifiée autour de son intégrité. Cette chose qu'aujourd'hui comme hier déchaîne les passions, mais rappelle à chacun ce qui lui est dû, cette laïcité qui est née avec la nation. Née en 1789, dans les cendres de la royauté, elle assure déjà l'égalité entre Français. Promulguée en 1905, sous les yeux émerveillés de Marianne, elle rend à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rappelée en 2004, sous la huée des projecteurs, elle a pu prouver son attachement à ses propos. L'école laïque instaurée par Jules Ferry en 1882 garantit à tous les élèves une cohésion parfaite au sein d'un socle républicain, au sein d'une école indivisible, universelle et laïque. Cette avancée majeure et sans précédent dans l'histoire de l'humanité a permis de créer un socle républicain, instaurant ainsi une continuité dans l'apprentissage de ces valeurs. Nous avons oublié que la France n'encaisse pas les idées. Elle ne les copie pas, elle ne les envie pas, mais elle les engendre. La France, au cours de son histoire millénaire, a su prouver au monde entier ses idées innovatrices, ces valeurs qui, aujourd'hui, sonnent comme un idéal à suivre. La démocratie,
la liberté d'expression, l'état de droit, ces trois grands axes internationaux qui nous paraissent aujourd'hui comme une évidence, viennent en réalité du génie français. C'est le cas de le dire. Ma laïcité, notre laïcité, l'unique et l'inchangeable, passe d'abord par l'intégration des populations nouvelles, venues trouver refuge sous l'effigie de la République, venues dans le pays de Victor Hugo, ayant comme seule vision de la France celle de Rousseau, de Voltaire, et celle des droits de l'homme et de l'égalité. Ma laïcité, c'est celle de Missak Manouchian, qui écrit à sa femme avant de mourir pour la France: « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la libération sauront honorer notre mémoire dignement. Je meurs sans haine en moi contre le peuple allemand. » La laïcité, c'est cette confiance et cette cohésion dont la communauté nationale. Ma laïcité, c'est celle qui s'étend des hauts sommets des Pyrénées jusqu'aux plaines du Nord et qui n'épargne aucun de son territoire. Ma laïcité, c'est celle qui ne résume pas le vécu de ces sujets en un verbe ou un mot. Ma laïcité, c'est vous, c'est cette salle, c'est ce lycée, c'est cette région, c'est ce pays. La laïcité, c'est une palette de couleurs, mais toujours à la douceur uniforme du vide. Ma laïcité ne privilégie aucune religion, mais elle ne leur met pas de piédestal non plus. Ma laïcité, ce sont ces marchés de Noël bondés, ces crèches sorties, ces sapins décorés. Ma laïcité, c'est celle qui nous permet aujourd'hui de s'exprimer librement. Aujourd'hui, je me dresse devant vous pour prouver notre attachement, l'attachement de notre génération à cette valeur. Je me dresse devant vous pour lancer un appel à notre génération. L'appel de pouvoir transmettre cette valeur que nous avons reçue et dont nous avons le devoir de la transmission. Ma laïcité, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est l'unique, l'indivisible et l'universel. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier notre cher Alexandre pour cette magnifique intervention avec justesse et beaucoup de valeur dans ses mots. Alors, bonjour, je m'appelle Maïlis, je suis vice-présidente du CVL, mais aussi membre de l'association de la team anti-harcèlement et des Stimum de Bascan, l'association magnifique auquel je fais honneur aujourd'hui. 24 décembre 2016, 23h46. Léana, jeune femme de 19 ans, s'empressait d'aller à la messe de minuit afin de suivre ses convictions religieuses. Comme beaucoup de religieux, Léana rêvait simplement de passer un soir de réveillon dans le plus tendre des respects de chacun. 23h53. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'église, elle fut confrontée à un événement indigne. C'est la leur. 25 décembre 2016, minuit. C'est sous les attouchements d'une personne malsaine qu'elle fut confrontée. 15 octobre 2021. C'est sur le sol français que Dalia, 21 ans, fut surprise par un pratiquant pendant qu'elle mangeait du porc. Viol, coups et j'en passe. C'est de la part de sa non-croyance de son pays d'origine que pour son agresseur, son acte fut intolérablement justifié. C'est la vie d'une femme qui fut brisée. Et tous les jours, c'est celle de milliers d'autres personnes sur le sol français. Alors, pour en revenir, tout a commencé lors de la période révolutionnaire en 1789, lorsque la Révolution mit fin à une monarchie de droit divin. Un an plus tard, lors du 2 juillet 1790, c'est la constitution civile du clergé qui fut mise en place et qui a mis en place le nationalisme des biens et de l'Église, ce qui fut un grand pas, on peut se l'avouer, pour la laïcité. Et c'est seulement un siècle plus tard que, comme vous le savez tous, qu'intervient la loi que l'on connaît, que l'on a appris, que l'on a enseignée, la loi de la séparation de l'Église et de l'État, qui est une loi très importante et qui a fait avancer la France.
Alors que vous soyez chrétien, musulman, juif ou encore athée, c'est la République qui n'avantage personne. Et c'est là où toutes les valeurs de notre si belle France prennent enfin leur sens. Mais pourquoi me diriez-vous? Pourquoi la laïcité est-elle si importante dans la France aujourd'hui? Quelle est sa vraie valeur? Parce que c'est grâce à la laïcité que nous avons enfin le droit de croire ou de ne pas croire en toute légitimité, en toute liberté. Parce que c'est grâce à la laïcité que nous pourrons enfin être qui nous sommes dans la plus grande des protections. Parce que c'est grâce à la laïcité que nous avons enfin les valeurs de l'acceptation d'autrui. Parce que oui, moi je crois en une France où les valeurs d'une personne ne se définissent pas par ce qu'elle croit, mais par qui elle est, de par ses actes. Je crois en une France où la tolérance et le respect de chacun fait partie de l'une de nos valeurs premières que l'on se doit, en tant que génération future, d'inculquer tous à nos enfants. Parce que oui, je crois profondément en une France unie, où chacun est libre d'être qui il est, sans la peur du jugement d'autrui, sans la peur de sortir le soir, sans la peur d'être qui il est réellement, sans masque. Alors, malgré le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse s'unir et qu'on en applaudisse tous celui qui a porté la laïcité jusqu'à l'école, M. Vincent Payon. Merci. C'est 149 000 policiers qui se battent sans répit chaque jour afin de faire gagner la paix dans notre magnifique pays. J'aimerais aussi remercier tous ces élus qui sont là, tous ces élus qui sont venus aujourd'hui pour nous écouter, qui portent si bien les valeurs de la France. Et sans oublier, bien évidemment, j'aimerais aussi remercier tous ces guides de la réussite, de l'apprentissage et du dépassement de soi. J'aimerais remercier les professeurs. De l'agent ménager au proviseur, c'est surtout eux qui aujourd'hui font gagner la laïcité dans notre lycée. Alors enfin, merci à vous, élus du lycée Bascan. Merci pour ce que vous avez fait, merci pour vos magnifiques discours, merci pour votre engagement tous les jours. Parce que je le rappelle, la laïcité, ce n'est pas que le 9 décembre, c'est tous les jours, c'est toute une vie. Comme on dit, 5 minutes pour en parler, mais toute une vie pour l'honorer. Et enfin, j'aimerais dire que la laïcité, c'est la clé de la liberté, c'est la justesse de l'égalité et c'est l'amour de la fraternité. Parce que la laïcité, c'est la France. Et la France, c'est vous. Bonjour à tous. Nous nous présentons, je suis Florian et aussi Titouan. Comme on appelait Dupont et Dupont, nous allons débattre sur la laïcité. D'abord, qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est le fait que l'État ne prenne parti pour aucune religion. Par exemple, en France, la laïcité est un principe existant depuis la Révolution de 1789. Cependant, l'école, elle, n'est laïque que depuis 1882 avec les lois Ferry et l'État français depuis 1905. Peu de pays dans le monde ont inscrit la laïcité dans leur constitution. La France en fait partie et c'est un des pays qui l'applique le plus. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce pendentif? C'est une grande croix? Je sais bien que les symboles religieux sont interdits à l'école publique. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Eh bien, permets-moi de te dire que moi, le doute crois. Personnellement, je trouve que la laïcité représente une atteinte à la liberté d'expression. En effet, la laïcité est une restriction de nos pensées, car la religion représente une part importante de la vie de certaines personnes et qui peuvent la considérer comme une censure, comme l'a dit Loïc. Non, laïque. Tu ne trouves pas que la laïcité permet plutôt de garantir la liberté de conscience, car elle montre que l'État ne prend parti pour aucun aspect religieux? La laïcité empêche les gens de pouvoir exprimer pleinement leur personnalité en fonction de leur appartenance religieuse ou non. C'est ça le hic. Non, laïque. La République française est indivisible, démocratique, laïque et sociale. Ce sont des principes. Tu devrais savoir, en principe, écoute. Pour moi, principe, c'était l'assassin de l'archiduc François Ferdinand en 1914 à Sarajevo et ça a entraîné toute l'Europe en guerre. Alors tu sais, moi, les principes. Ok, revenons sur ce que tu disais. Bon, la laïcité est certes obligatoire à l'école publique, mais tu ne trouves pas que c'est pour garantir l'égalité entre toutes les personnes qui fréquentent l'établissement et pour limiter les discriminations, voire les stigmatisations qu'il pourrait y avoir par rapport à un aspect religieux? Pour moi, la laïcité est comme une manière de favoriser l'athéisme et donc de réduire l'accessibilité aux autres cultes, quels qu'ils soient, et ceux qui pourraient nuire aux différentes pratiques religieuses. On ne peut pas dire que l'application de la laïcité favorise l'athéisme. En effet, l'athéisme est considéré comme un aspect religieux comme un autre aux yeux de l'État et n'est pas favorisé intentionnellement par la laïcité.
faut rappeler que la religion est avant tout une affaire privée, restreinte dans certains lieux publics, et absolument privée pour les représentants de l'État. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Tu te prends en concours d'éloquence ou quoi? En résumé, la laïcité est une valeur importante qui permet à tous d'être égaux et de pouvoir croire ou d'avoir des convictions ou non. Personnellement, nous pensons que la laïcité est un aspect positif des valeurs françaises et une partie importante de la République et qu'elle doit être préservée et protégée sans créer de discrimination. Merci de nous avoir écoutés, d'écouter notre point de vue sur la laïcité. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Et surtout, on espère avoir réussi à vous abreuver de notre savoir et d'avoir pu satisfaire votre propre famille de connaissances sur le sujet. Après cette présentation, on est en droit de se demander est-ce que la laïcité est bien employée et comprise par les citoyens français? C'est du fond et du fond.